Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. On va voir deux méthodes, sachant qu'il y a une qui est largement privilégiée, elle sera utilisée dans 99% des cas. Dans les 1% restants, on va voir, c'est vraiment des cas particuliers qui sont en plus assez piégeux, donc c'est pour ça que celle-là, c'est vraiment assez spécifique, donc on verra dans quel cas on les applique. Mais la première méthode qu'on va voir, c'est vraiment la méthode qui est utilisée quasiment tout le temps. Il existe une autre méthode avec des fonctions, mais dont on ne va pas parler ici, on verra ça dans une autre vidéo. Ici, on va voir quand on a uniquement une suite, et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Alors la méthode générale, la méthode la plus classique, c'est de calculer un plus 1 moins un. Donc on calcule, on voit ce que ça donne, et si le résultat est supérieur ou égal à 0, à ce moment-là, ça veut dire que la suite un est croissante. Comme c'est la suite un, je mets bien les parenthèses. Par contre, si un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, à ce moment-là, ça voudra dire que la suite un est décroissante. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce résultat? Eh bien, tout simplement parce que si un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un, le moins un, je passe à droite, ça donne un. Donc là, si j'emplace le n par 0, ça me donne u1 qui est supérieur ou égal à u0. Si j'emplace le n par 1, ça me donne u2 qui est supérieur ou égal à u1. Ensuite, u3 supérieur ou égal à 2, etc., etc. Donc ça veut dire à chaque fois que le terme d'après est supérieur au terme d'avant. un plus 1 supérieur ou égal à un. Et si le terme d'après est supérieur au terme d'avant, eh bien ça veut bien dire que ma suite est croissante. A l'inverse, quand ce sera négatif, là ici c'est du inférieur, donc là au contraire le terme d'après est plus petit que le terme d'avant, et donc ça voudra bien dire que ma suite un est décroissante. Donc ce qu'on va faire ici, pour les deux premiers exemples en tout cas, c'est de calculer un plus 1 moins un, et on va regarder si le résultat est positif ou négatif. Alors dans le premier cas, on nous disait que pour tout n appartenant à grand N, un est égal à n carré plus 10n plus 2. Eh bien appliquons la méthode que je viens de décrire, c'est-à-dire calculons un plus 1 moins un. Alors ici, ma suite, elle est définie de manière explicite, c'est-à-dire un en fonction de n. Donc pour avoir un plus 1, je vais tout simplement remplacer le n par n plus 1. Si je remplace n par n plus 1, ça me donne n plus 1 au carré. Attention à bien mettre la parenthèse, c'est pas n carré plus 1, c'est le n plus 1 qui est le tout au carré. Pour le 10n, c'est pareil, je fais 10 fois entre parenthèses n plus 1, le plus 2 que je n'oublie pas, et moins un, alors attention là, pareil, la parenthèse, moins entre parenthèses un, c'est-à-dire n carré plus 10n plus 2. Maintenant, je vais développer tout ça pour pouvoir simplifier. N plus 1 au carré, c'est une note remarquable, donc je peux développer. Ça me fait n carré plus 2n plus 1. Le 10 avec le n plus 1, si je développe 10 fois n, ça fait 10n. 10 fois 1, ça fait 10. Et le plus 2 que je n'oublie pas. Et là, comme j'ai un moins devant la parenthèse, je change tous les signes. Le n carré devient moins n carré. Le 10n devient moins 10n. Et le plus 2 devient moins 2. Là, j'ai pas mal de choses qui se simplifient. Déjà, j'ai le n carré moins n carré, ça va se simplifier. 10n moins 10n, ça va se simplifier aussi. Et plus 2 moins 2, ça va se simplifier. Donc finalement, il ne reste plus grand-chose. Il reste le 2n là. Et le 1 plus 10, ça fait plus 11. J'ai donc un plus 1 moins un qui est égal à 2n plus 11. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif. Donc là, il faut regarder, le 11, il est positif. Et le 2n, est-ce qu'il est positif ou pas? Eh bien oui, puisque n est forcément positif, parce que je rappelle qu'on est dans les suites, c'est-à-dire ici on est sur grand N, éventuellement une étoile ou n supérieur ou égal à 2, c'est pareil, c'est-à-dire que le n, de toutes les manières, il sera positif. Donc n appartient à un grand N, donc n est supérieur ou égal à 0. Donc si je multiplie par 2, ça me fait que 2n est supérieur ou égal à 0, et si je rajoute 11, ça fait que 2n est supérieur ou égal à 11. Donc, en tout état de cause, ce sera positif, et ce sera même strictement positif. Donc là, je peux mettre ici, hop, strictement positif. Alors là, je l'ai réécrit, mais bien sûr, normalement, pas, pour les prochaines fois, pas besoin de le développer autant. Il y a juste à dire que n appartient à grand N, donc n est supérieur ou égal à 0, donc 2n plus 11 est strictement positif. Ça, c'est assez évident, donc pas besoin de le développer autant que je l'ai fait ici. Et donc là, on en déduit que un plus 1 moins un, vu qu'il est égal à 2n plus 11 qui est strictement positif, eh bien, il est lui-même strictement positif. Et donc, on peut en conclure que la suite est croissante. Et on peut même aller plus loin en disant que la suite est strictement croissante, puisque ici, c'est strictement positif. Donc là, on peut dire que un est strictement croissante. Alors,
Tout dépend de la question qui est posée. Si la question c'est juste montrer que UN est croissante, si ici on dit UN est croissante, c'est pas faux, parce que si elle est strictement croissante, elle est croissante. La réciproque n'est pas vraie. Mais ici, vu que c'est strictement positif, rien n'empêche de dire que UN est strictement croissante. C'est-à-dire que je n'ai aucun terme qui va être en double. Quand elle est juste croissante, je peux très bien avoir quelque chose qui monte, ensuite ça fait un palier, et puis après ça continue de monter avec des paliers comme ça. Ça c'est quand même croissant, parce que ça monte, ça fait des paliers, mais ça monte quand même. Quand c'est strictement croissant, là par contre, ça, c'est pas possible, les paliers, ça ne fait que monter. On voit bien, UN plus 1 est strictement supérieur à UN. Donc j'ai pas deux termes consécutifs qui sont égaux. Maintenant, si la question c'est juste montrer que UN est croissante et que là on a montré un strictement, rien n'empêche de mettre juste UN est croissante, hein, ce n'est pas faux. Par contre, si la question c'est de montrer que UN est strictement croissante, là à ce moment-là on est obligé d'écrire en conclusion UN est strictement croissante, et donc il faut montrer que UN est strictement positive et non pas juste supérieure ou égale à 0. Donc comme on le voit, la méthode c'est celle que je viens d'expliquer, à savoir on calcule UN plus 1 moins UN, si c'est positif c'est croissant, si c'est négatif c'est décroissant. Donc maintenant, on va voir le deuxième exemple, avec cette fois-ci une suite Vn qui est définie, mais de manière récurrente. C'est-à-dire que j'ai plus Un en fonction de n, mais j'ai Vn plus 1 en fonction de Vn, c'est-à-dire le terme d'après en fonction de celui d'avant. Et on nous précisait on supposait que Vn était strictement supérieur à 2 pour tout n appartenant à grand N, donc ce qui veut bien dire que j'ai pas de valeur interdite, parce qu'en dessous j'ai Vn moins 2, donc si Vn vaut 2, il y a un problème, sauf que ici Vn est strictement supérieur à 2, donc il n'y a pas de souci. Donc même principe, je calcule Vn plus 1 moins Vn. Par contre, là, la différence, c'est que Vn plus 1, je l'ai directement ici, donc je n'ai pas besoin, comme tout à l'heure, de remplacer le n par n plus 1. Donc je remplace Vn plus 1 directement, ça me donne Vn au carré plus 5, divisé par Vn moins 2. Et maintenant, le Vn, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je réécris moins Vn. Pourquoi? Parce que si je remplace le Vn, eh ben, je vais avoir du Vn-1 ou je ne sais quoi, alors que ici j'ai du Vn. Donc comme j'ai fait apparaître du Vn en remplaçant Vn plus 1 par Vn, je ne vais pas annuler le Vn. Enfin, je ne vais pas le remplacer. Donc surtout, absolument, laisser le Vn, puisque il est apparu dans le Vn plus 1. Maintenant, je vais mettre mon dénominateur pour pouvoir simplifier. Donc là, le Vn carré plus 5 sur Vn moins 2, pour l'instant, je n'y touche pas. Donc moins... Donc là j'ai Vn moins 2, et au-dessus j'ai Vn facteur de Vn moins 2. Pensez bien à mettre le moins bien devant le trait de fraction, parce qu'on va voir par la suite que ça peut être piégeux. Donc là j'ai juste multiplié par Vn moins 2 en haut et en bas pour mettre sur Vn moins 2. Maintenant, ici j'ai toujours Vn carré plus 5 sur Vn moins 2. Et là, attention, moi, ce que je conseille, c'est d'abord de développer en haut. Donc, j'ai Vn fois Vn, ça fait Vn carré. Vn fois moins 2, ça fait moins 2Vn. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème, puisque j'ai juste développé. Là, le piège se situe à ce niveau-là, quand on va regrouper les deux fractions. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un moins entre les deux fractions. Et donc, ce que font souvent les élèves, c'est qu'ils disent, bah, c'est pas grave, maintenant je remets ensemble. Donc, j'ai moins Vn carré moins 2Vn. Alors, oui. Là, sauf que là, il y a un souci, c'est que le moins, il était devant la fraction, c'est-à-dire que c'est comme si, ici, j'avais une parenthèse. Donc là, il faut absolument mettre une parenthèse, parce que sinon, c'est tout faux. Parce qu'on voit que si je ne mets pas de parenthèse, c'est moins 2Vn, alors qu'en réalité, en mettant la parenthèse, eh bien, le moins, il est aussi pour le moins 2Vn, et donc ça va donner plus de Vn. Donc ça, c'est le gros piège, donc très attention à ça, quand vous regroupez deux fractions avec un moins entre les deux. Ce qui arrive très souvent, quand on a du Vn plus 1 moins Vn avec une fraction au niveau du Vn plus 1, parce que nécessairement, il va falloir mettre même dénominateur, donc on va avoir une fraction, enfin on va avoir moins une fraction. Maintenant, je vais d'abord me débarrasser de la parenthèse, donc le Vn carré plus 5 pour l'instant, pas de souci. Là, le moins va changer tous les signes, donc Vn carré devient moins Vn carré, et moins de Vn devient plus de Vn. Je vois que les Vn carrés se simplifient, donc il reste 5 plus 2Vn divisé par Vn moins 2. Et donc j'ai finalement mon Vn plus 1 moins Vn qui est égal à ça. Maintenant, même question que tout à l'heure, est-ce que c'est positif ou négatif? Alors là, cette fois-ci, j'ai pas du n, donc je ne peux pas dire que n appartient à grand N, donc Vn est positif. Non, ça par contre c'est faux, hein, c'est le n qui est positif, mais pas nécessairement le Vn. Par contre, qu'est-ce qu'on sait sur Vn? On sait qu'il est supérieur à 2. Et ça, c'est très important, parce que si on n'a pas cette information, bah là, je peux rien dire, parce que si mon Vn, par exemple, il vaut moins 5, bah, le tout sera négatif. Par contre, si mon Vn vaut 10, bah, le tout sera positif. Donc on voit que cette fois-ci, le fait que ce soit positif ou négatif va dépendre de
la valeur de Vn. Et comme on sait que Vn est supérieur à 2, eh bien on va utiliser cette petite propriété. Parce que par hypothèse, en tout cas c'était supposé dans l'énoncé, pour tout n supérieur, enfin pour tout n appartenant à grand n, pardon, Vn est strictement supérieur à 2. Donc je vais pouvoir dire le signe du haut et le signe du bas, et après faire la règle des signes. Donc d'abord je multiplie par 2, donc ça fait 2Vn strictement supérieur à 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et si je rajoute le 5, donc ça nous donne 5 plus 2Vn, qui est supérieur à 5 plus 4, c'est-à-dire 9. C'est-à-dire que c'est strictement positif. En dessous, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Vn est supérieur à 2. Donc si je passe le 2 à gauche, ça me fait Vn moins 2, qui est supérieur à 0. Donc ça c'est pareil, hein, je passe de là à là, hein, je ne réécris pas Vn supérieur à 2, je réécris directement Vn moins 2 strictement positif. Et donc j'ai le numérateur qui est strictement positif, le dénominateur qui est strictement positif, et donc j'en déduis que Vn plus 1 moins Vn est strictement positif, puisque ici j'ai un quotient de deux termes strictement positifs. Mais si Vn plus 1 moins Vn est strictement positif, c'est la même conclusion que tout à l'heure, c'est-à-dire que Vn est strictement croissante. Donc je mets STT pour strictement, hein, pour aller un peu plus vite. Attention, bien sûr, comme tout à l'heure, comme c'est une phrase, je mets bien Vn entre parenthèses. Hein. Quand on dit f est croissante, f est décroissante pour une fonction, on ne dit pas f de x. Là, c'est pareil, c'est Vn entre parenthèses strictement croissante ou Vn entre parenthèses strictement décroissante, puisque je parle de la suite Vn et non pas du nombre Vn. Parce que quand je mets Vn ici sans parenthèse, c'est un nombre, c'est-à-dire que c'est V0 égale 4, V0, enfin V2 égale 7, etc., etc. Bon, ici, c'est pas le cas, c'est la suite, donc je mets des parenthèses. Donc, comme on le voit, que la suite soit définie de manière explicite ou récurrente, il faut faire Vn plus 1 moins Vn, ou Un plus 1 moins Un, et regarder si le résultat est positif et négatif après avoir simplifié au maximum. Bon. Maintenant, nous allons voir deux cas particuliers, où là, il va falloir utiliser quelque chose d'un petit peu différent. Alors, on pourra utiliser aussi cette méthode, comme on va le voir, mais ce serait beaucoup plus compliqué. Si, ici, on nous donne un qui est égal à factoriel n sur 4. Imaginons que je fais la même méthode que là. C'est-à-dire que je fais un plus 1 moins un. Un plus 1, ça va donner factoriel de n plus 1 sur 4 moins un, c'est-à-dire factoriel n sur 4. Donc là, j'ai juste, pour un plus 1, remplacé le n par n plus 1. Je peux éventuellement mettre le tout sur 4, et donc ça me donne factoriel n plus 1 moins factoriel n. Mais qu'est-ce que je fais de ce factoriel n plus 1 moins factoriel de n? Alors, si vous maîtrisez les factoriels, vous savez que vous pouvez factoriser éventuellement par petit n, par factoriel n, puisque factoriel n plus 1, ça vaut n plus 1 fois factoriel n, ça c'est le factoriel n plus 1, mais donc ça, il faut bien maîtriser les factoriels. Le tout divisé par 4, et donc là je vois que je peux factoriser par factoriel n, donc ça fait facteur de n plus 1 moins 1, c'est-à-dire finalement fois n. Et le tout sur 4. Donc ça me donne un plus 1 moins un qui est égal à ça. Le factoriel n est supérieur ou égal à 0, le n aussi, puis on est sur grand n. Par contre, comme c'est supérieur ou égal à 0, hein, je dis que le tout est supérieur ou égal à 0, puisque ici j'ai le n qui éventuellement peut être égal à 0. Donc là, ça marche bien. Là, je ne développe pas trop, hein, c'est assez évident. Le 4 est positif, le n aussi, le factoriel n aussi. Et donc la conclusion, c'est que la suite un est croissante. Donc comme on le voit, je peux ici faire la même méthode que précédemment, un plus 1 moins un. Bon. Maintenant, on peut aussi faire une autre méthode, que j'aime pas trop, mais qui va être indispensable pour la question 4. C'est de faire, non pas un plus 1 moins un, mais de faire un plus 1 sur un. Donc cette fois-ci, l'autre technique, c'est de faire un plus 1 sur un. Et là, la conclusion est totalement différente. Parce que si c'est supérieur ou égal, non pas à 0, mais à 1, à ce moment-là, ça veut dire que un est croissante. Par contre, si un plus 1 sur un est inférieur à 1, à ce moment-là, ça veut dire que un est décroissante. Mais attention, cela n'est vrai que si un est supérieur à 0, et même strictement positif. Parce que de toute façon, si elle est égale à 0, je n'ai pas le droit de diviser. Donc déjà, il va falloir montrer cette propriété-là. Alors pourquoi est-ce que ça c'est indispensable? Eh bien parce que si un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1, puisque un est strictement positif, je peux multiplier par un à gauche et à droite, et donc ça me donne un plus 1 supérieur ou égal
à un, et donc un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0, donc je retombe là-dessus, donc c'est bien un croissante. Bon. Mais attention, là comme j'ai multiplié par un, je n'ai pas changé le sens de l'inégalité parce que un est positive. Le souci, c'est que si un est négative, eh bien quand je multiplie ici par un, il faut que je change le sens de l'inégalité, et donc là aussi. Et donc là, à ce moment-là, ça me donne une suite qui est décroissante. Et donc c'est supérieur ou égal à 1, mais un est décroissante. C'est-à-dire que finalement, en réalité, la conclusion ici va être inversée. Donc ça veut dire quoi? Que si un est strictement positive, la conclusion c'est ça. Par contre, si un est strictement négative, eh bien la conclusion c'est l'inverse. À savoir que ici, dans ce cas-là, j'aurai un décroissante, et dans le cas où c'est plus petit que 1, j'aurai un croissante. Donc c'est pour ça que déjà j'aime pas du tout ça, cette méthode, parce que déjà il faut montrer que un est positif ou négatif, donc ça fait une question supplémentaire, et en plus on peut s'embrouiller facilement parce que la conclusion n'est pas la même dans les deux cas. Donc ça c'est vraiment à réserver dans des cas très particuliers qu'on va voir ici, mais si vous pouvez faire cette méthode-là, faites-la. Et d'ailleurs vous voyez que dans les trois questions ici, je pouvais faire cette méthode. Surtout que là, si vous faites cette méthode-là dans les deux premiers cas, vous pouvez essayer, vous allez voir que ça va être très très compliqué de conclure. Pourquoi? Parce que là, il faut comparer à 1. Or, savoir si une expression est plus grande ou plus petite que 1, c'est beaucoup plus dur que de savoir si une expression est plus grande ou plus petite que 0, parce que c'est juste positif ou négatif. Par contre, plus grand ou plus petit que 1, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vraiment, à réserver dans des cas très particuliers. Alors, si on fait comme cette deuxième méthode dans la question 3, ici, factoriel n, c'est strictement positif, puisque même factoriel de 0, ça fait 1, et le 4 est strictement positif, donc par quotient, je sais que un est strictement positif pour tout n, appartenant à grand n. Donc ici, c'était facile à montrer, mais il faut le montrer, parce que si on ne le fait pas, on perd des points. Et maintenant, si je fais un plus 1 sur un, qu'est-ce qui se passe? Et bien, quand je fais un plus 1 sur un, alors le un, je vais le remplacer tout de suite, ça fait factoriel n sur 4, et un plus 1, c'est la même chose, mais en remplaçant n par n plus 1, c'est-à-dire factoriel n plus 1 sur 4. Là, comme je divise par une fraction, je vais multiplier par l'inverse, c'est-à-dire que ça me fait factoriel n plus 1 sur 4 fois l'inverse de ça, c'est-à-dire 4 sur factoriel n. Et là, les 4 vont se simplifier. Factoriel n plus 1, comme tout à l'heure, je peux le remplacer par factoriel n plus 1 fois... Enfin, factoriel n fois n plus 1, pardon. Et en dessous, le factoriel n. Les factoriels n se simplifient, et donc il me reste n plus 1. J'ai donc un plus 1 sur un qui est égal à n plus 1. Et comme le n est supérieur ou égal à 0, j'en déduis que n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc ici, c'est supérieur ou égal à 1. Donc un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1, et un strictement positif, et donc d'après ce que j'avais dit précédemment, ça veut dire que un est croissante. La suite un est croissante. Donc là on voit ici que ça marche bien parce que j'ai du factoriel. Si je le fais avec ça, là c'est beaucoup plus compliqué et ce n'est pas bon. Donc quand on a du factoriel, on voit que le calcul est un petit peu différent, mais ça se fait. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est un des rares cas où, quand on a une fraction avec du factoriel, ou même pas de fraction, ça peut marcher. Pour cette deuxième méthode. Maintenant, la méthode où c'est indispensable, parce que là, on pouvait très bien utiliser, quand on a vu la première méthode, un plus 1 sur un. Là où c'est indispensable, c'est quand on a des trucs un petit peu plus compliqués, par exemple du 4 puissance n sur du factoriel n. Voyons déjà ce que ça donne avec ça. Si on fait un plus 1 moins un, si on fait un plus 1 moins un plus 1 c'est 4 puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, et un c'est 4 puissance n sur factoriel n. Alors là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est dire que 4 puissance n plus 1 c'est 4 puissance n fois 4, et comme tout à l'heure, le factoriel n plus 1, ça je peux le remplacer directement en disant que c'est n plus 1 fois factoriel n. C'est la même transformation que tout à l'heure. Et là, en faisant ça, je vois que je peux factoriser par 4 puissance n sur factoriel n. Bon. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste du 4 sur n plus 1. Et là, j'ai du moins 1. Parce que c'est la même chose, hein, le moins 1. Donc là, 4 sur n plus 1. Et ici, moins 1. Maintenant, 4 puissance n sur factoriel n. Là, ici, je peux tout mettre sur n plus 1. Qu'est-ce que j'ai à gauche? Il me reste 4. Et là, c'est moins, alors attention, moins entre parenthèses n plus 1. Et moins entre parenthèses n plus 1, ça fait moins n moins 1. Je vais mettre directement. Bon.
Et directement, 4 moins 1, ça fait 3, donc je ne vais pas m'embêter, je vais mettre directement, ça fait 3. Bon. Donc j'ai un plus 1 moins un qui est égal à ça, sauf qu'on voit que les étapes pour arriver ici sont quand même assez compliquées, il faut développer le factoriel, la puissance, factoriser, etc. C'est pas évident. Maintenant, il faut conclure, parce que là j'ai un plus 1 moins un, mais il faut regarder si c'est positif ou négatif. Le 4 puissance n est positif, le factoriel n il est positif aussi, le n plus 1 il est positif parce que n est positif, par contre le 3 moins n ça dépend, sauf qu'attention, on nous disait ici que le n est défini uniquement, enfin que la suite est définie uniquement pour n supérieur ou égal à 3, donc ici c'est ça qui va nous aider, puisque comme n est supérieur ou égal à 3, eh bien 3 moins n, qu'est-ce que je fais? Je passe le n de l'autre côté, ça fait 3 moins n. Et donc là, le 3 moins n est négatif. Donc ça, finalement, c'est négatif, positif, positif, positif. Donc par produit et quotient, le tout sera inférieur ou égal à 0. Et donc j'ai une suite qui est décroissante. Donc là, ça marche aussi, sauf qu'on voit que c'est beaucoup plus compliqué, puisque les étapes de simplification, je suis allé vite, mais c'est pas terrible. Bon. Maintenant, voyons voir ce que ça donne avec un plus 1 sur un. Et là, on va voir que c'est beaucoup plus facile pour le coup. Parce que, alors attention, on va déjà montrer qu'elle est strictement positive. Ici, c'est évident, puisque 4 puissance n est même strictement positif. Et le factoriel n, on sait aussi qu'il est strictement positif. Et donc, par quotient, j'ai un qui est strictement positif pour tout n. Alors ici, pour tout n supérieur ou égal à 3, puisque on est sur n supérieur ou égal à 3. Donc là c'est bon, j'ai bien mon un qui est strictement positif. Calculons un plus 1, donc sur un cette fois-ci. Alors un plus 1, c'est la même chose avec des n plus 1, c'est-à-dire 4 puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, et en dessous c'est 4 puissance n sur factoriel n. Comme tout à l'heure, je vais multiplier par l'inverse, donc ça me donne 4 puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, fois l'inverse de ça, c'est-à-dire factoriel n sur 4 puissance n. Et là, je vais un petit peu faire la même transformation que tout à l'heure, c'est-à-dire 4 puissance n, je vais dire plus 1, je vais dire que c'est 4 puissance n fois 4. Et le factoriel n plus 1, je vais le remplacer directement par n plus 1 fois factoriel n. Et là, l'intérêt de faire ça, c'est que les 4 puissance n se simplifient et les factoriels n se simplifient aussi. Et donc, il me reste uniquement du 4 sur n plus 1. Et donc là, on voit qu'en deux étapes, j'arrive directement à mon résultat un plus 1 sur un, alors que tout à l'heure, un plus 1 moins un, il y avait plein d'étapes de factorisation, etc., etc., et c'était un petit peu plus compliqué. Alors que là, ça se simplifie en plus très bien, alors qu'à la fin, ça ne se simplifiait pas, ça se factorisait. Bon. Donc j'ai un plus 1 sur un qui est égal à ça. Alors par contre, attention, le but, c'est pas de voir si c'est plus grand ou plus petit que 0, mais si c'est plus grand ou plus petit que 1. Or là, je sais que le n est supérieur ou égal à 3, donc le n plus 1 sera supérieur ou égal à 4. Et donc si je divise par n plus 1, qui est positif, donc je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité, ça me donne directement que c'est inférieur à 0. Et donc j'ai un plus 1 moins un qui est inférieur ou égal à... Hop, si je divise par n plus 1, autant pour moi ça fait 1, parce que n plus 1 sur n plus 1 ça fait 1. Donc ici, ça me donne directement inférieur ou égal à 1. Et comme c'est inférieur ou égal à 1, j'en déduis que la suite un est décroissante. Attention, parce que un est strictement positive. Si c'était négatif, à ce moment-là, la conclusion, ce serait l'inverse. Quand c'est plus petit que 1, c'est croissant. Donc là, on voit que ici, quand on a des puissances, c'est le seul intérêt de faire le rapport un plus 1 sur un, c'est que ça se simplifie bien au niveau des factoriels et au niveau des puissances. Donc là ici c'était relativement simple, on peut très bien avoir des choses beaucoup plus compliquées avec du factoriel de 2n plus 1 par exemple, ou du factoriel de 3n moins 4, 4 puissance 3n plus 2, etc. On peut avoir des choses plus compliquées avec la puissance et du factoriel, et à ce moment-là, cette méthode est plutôt bien parce que ça se simplifie bien. Mais attention, c'est uniquement dans ces cas-là qu'on utilise cette méthode, parce qu'en plus, comme je le répète, il faut montrer que un est strictement positive, ou alors négative, et à ce moment-là, il faut bien penser à inverser les conclusions. Mais c'est vraiment que dans ces cas-là qu'on fait un plus 1 sur un. Ça, c'est vraiment dans 1% des cas quand on a quelque chose de ce style-là. Si vous essayez de faire avec ça, avec cela, un plus 1 sur un, vous verrez que vous n'y arriverez pas, puisque c'est extrêmement compliqué d'avoir un résultat, ou en tout cas de manière simple. C'est possible, mais c'est très 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 compliqué. Surtout en plus, il faut d'abord montrer ça, et donc souvent les élèves l'oublient, donc ça fait des points en moins. Et en plus, si c'est négatif, il faut changer la conclusion. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui est vraiment pas terrible. Retenez ça, c'est vraiment l'idéal.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les suites. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.